la feuille de route qui va être la nôtre au niveau régional et vous la faire partager avec une volonté, toujours pour ce qui est des communistes, de la coélaboration, de la co-construction, de la convergence et d'avancer ensemble sur un chemin pour du neuf à gauche. Il ne vous aura évidemment pas échappé que les communistes viennent de faire un choix important et Olivier d'Artigol, notre porte-parole, y reviendra évidemment tout à l'heure à l'occasion du meeting de la fête de l'Humanité Bretagne. Mais dans ce choix que viennent de faire les communistes en faveur du soutien à la candidature de Jean-Luc Mélenchon et d'une campagne riche à côté, forte, etc., que je déclinerai avec vous, vous aurez noté qu'il n'y a pas eu de drame, il n'y a pas eu de scène chez les communistes. Nous avons fait œuvre et chez les communistes, c'est toujours à l'arrivée les militants qui sont souverains par leur choix. Il n'y a pas chez nous, dans ce paysage politique, d'écurie présidentielle, il n'y a pas non plus de jeu de chaises musicales, et maintenant que ce choix est fait, c'est la feuille de route effectivement que les communistes vont mener dans les prochaines semaines. D'ailleurs, nous voulons, nous, clairement sortir de la monarchie présidentielle, nous voulons même la renverser. C'est pour ça que nous avons fait le choix pour désigner, pour travailler ensemble, les meilleures candidatures possibles à gauche dans chaque circonscription. En clair, le message que je devais vous renvoyer ce matin, c'est ensemble, Bretons, Bretonnes, nous devons travailler à ce que dans chaque circonscription, nous ayons les meilleures candidatures possibles pour gagner à gauche. Pas les moins mal, pas les moins pires, pas le moindre mal, les meilleurs à gauche, considérant que ce qui nous est offert aujourd'hui en face de nous, il n'y a rien à gauche, et je vous renvoie, pour ceux qui ont un peu de temps, à la lecture de Ouest France ce matin. Et puis, il y a un message aux forces sociales que nous voulons vous adresser très fortement. Nous pensons, nous, communistes, que dans un grand nombre de circonscriptions, quelques mois après un printemps des luttes contre la loi El Khomri, eh bien, que les meilleures candidatures possibles seraient celles issues du mouvement social. Quel plus beau renvoi citoyen que de dire que ça peut être des ouvrières, des cheminots, bref, des gens issus du monde du travail, qui après les mobilisations aillent porter ça le plus loin possible dans les urnes et demain à l'Assemblée nationale. Ça serait effectivement une belle sortie, en tous les cas, une belle rupture avec la monarchie présidentielle. Et puis, voyez-vous, amis, camarades, mesdames, messieurs, dans notre diversité, quand même, nous avons aujourd'hui face à nous le programme de François Fillon. Eh bien, d'ores et déjà, dans la construction de nos candidatures, dans les résistances qu'on peut imaginer, eh bien, nous, notre volonté de faire projet contre projet, eh bien, il y a là une mobilisation formidable, un terreau formidable, à dire à François Fillon que sa suppression massive des fonctionnaires, que l'aminage de nos campagnes avec plus de pesticides, par exemple, eh bien, il y a en Bretagne un formidable terreau pour avancer et travailler. J'en viendrai, parce que ce n'est pas un message, Olivier, qui va faire le grand message. Moi, j'essaie de vous dire que nous avons des rendez-vous à faire ensemble dans les semaines qui viennent. Nous avons travaillé un modeste feuille de route qui pourrait être celle des communistes bretons. Déjà de dire que dans nos 27 circonscriptions, nous pourrions y mener un débat, une soirée, bref, un coup de projecteur ou un peu de soleil électoral, et ça nous ferait du bien. Vous dire que dans la coélaboration, dans la préparation, et là je suis capable de toutes et tous vous regarder, vous avez toute votre place avec nous pour préparer ces soirées et ces grands débats. Vous dire que nous avons l'ambition, avec législative et pour les années à venir, de mener une grande bataille en Bretagne, une grande campagne. Nous la définirons précisément ensemble, évidemment, mais c'est celle de travailler et vivre en Bretagne. Elle ramasse tous les enjeux des services publics, elle ramasse les secteurs structurants comme l'agriculture, l'agroalimentaire et la pêche, elle ramasse toute la vie de nos territoires, et cette bataille-là, les communistes seront bien incapables de la mener seuls, ça ne pourra se faire évidemment qu'avec vous. Les communistes bretons sont très attachés évidemment à la solidarité, et d'ores et déjà nous projetons un grand moment de solidarité, peut-être février-mars prochain. J'entends que ça serait dans le Finistère, mais c'est bien que ça soit dans le Finistère aussi, en direction de nos camarades irlandais, et notamment du Sinn Féin. Pour avoir eu la chance aussi, l'honneur d'être votre chef de file
aux européennes. Je me souviens d'une presse un petit peu boudeuse, grimaud, nous disons « Ah bon, vous êtes avec des terroristes ?» Bien non, vous allons vous faire la démonstration que le Sinn Féin prend toute sa place pour une Irlande sociale, et ce débat-là, nous voulons l'affirmer évidemment ici, en Bretagne. L'autre point déjà tracé, c'est de ne pas lâcher, de continuer à travailler ensemble sur les questions de la paix et du désarmement. Dans un temps très court, l'an dernier, nous avons été amenés à dire que oui, les communistes bretons et d'autres, le front de gauche, étaient pour le désarmement nucléaire. Il nous a manqué ce temps pour expliquer plus fortement le temps de la transition. Dire à la fois au personnel civil qu'il y avait un temps de transition et de reconversion dans d'autres industries, et de dire effectivement à nos militaires qu'ils pouvaient être sur du nucléaire, transférés à d'autres missions de service public et de protection de la République. Voilà par exemple un chemin que nous devons travailler encore plus précisément. Je terminerai peut-être avec des mots, mais en vous disant que dans les moments politiques que nous allons vivre dans les prochaines semaines, notre engagement de communistes, en toute humilité, elle est comme toujours d'être utile à notre peuple, mais que cette affaire-là, je vous la renvoie aussi à ce moment précis de la fête. Joël est un petit peu évoqué, mais voyez bien que les communistes sont très communs, puisque sans s'en parler le matin, nous pensons à la même chose. Et là, c'est un engagement que j'ai pris avec différentes associations bretonnes. C'est un petit clin d'œil d'actualité, mais pas que. Et je pense aux associations bretonnes qui font de la solidarité et de la coopération avec Cuba, et il y en a plusieurs. Dans notre diversité ce matin, nous avons salué, d'autres ont pleuré, d'autres ont été attristés par la disparition du commandant Fidel Castro Ruz. Mais je crois pouvoir dire en notre nom collectif, qu'en ce moment solennel et un peu agréable, nos condoléances, c'est surtout au peuple cubain que nous l'avons adressé, que notre soutien solidaire, fraternel et sûrement quasi unanime, je peux me permettre ça je crois, il est surtout un soutien solidaire en direction de cet inhumain blocus que leur maintiennent les États-Unis d'Amérique, et qu'en tous les cas, puisque pour les communistes, la question des modèles, elle est réglée, nous regardons plutôt ce qui brille dans le monde. Ça a été très longtemps l'Amérique latine, d'ailleurs, méfions-nous des destitutions à répétition que mènent les États-Unis aujourd'hui. Mais il y a un message formidable que nous adresse le Cubain, et quelque part on pourrait ensemble conclure ensemble ici ce matin. Nous souhaitons une chose, eh bien, que réussissent leur propre chemin, le chemin que Cuba s'est choisi vers leur socialisme. Merci à vous.